La revue de presse avec vous, François-Xavier Freland, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Et à la une, le bombardement par un avion non identifié au Niger mardi dernier, bombardement qui a fait plus d'une trentaine de morts. Le Niger est en deuil pour 3 jours à l'image de ce drapeau national que l'on retrouve sur la page d'accueil du site du quotidien nigérien Le Sahel, avec en dessous le communiqué du gouvernement qui résume les faits. Un avion non identifié donc a largué une bombe sur le village d'Abadam, Niger, situé à 13 km au sud-ouest de la ville de Bosso, pendant que les populations du dit village étaient rassemblées près d'une mosquée en raison d'un décès, peut-on lire. À qui appartient l'avion qui a bombardé la localité d'Abadam, se demande en une la Nouvelle Tribune. Selon le quotidien béninois, les analystes excluent pour l'heure que cet avion de chasse aurait pu être sous l'autorité des hommes de Boko Haram. Guinée-Conakry Info appelle ça en une les bombardements fantômes. Le site d'information en ligne énumère les hypothèses possibles et semble pencher vers la thèse de la bavure nigériane. Beaucoup pensent que les forces de Goodluck Jonathan auraient peut-être pris ses habitants en réunion pour un deuil d'un chef local, pour des hommes de Boko Haram en conciliabule terroriste juste avant de fondre sur d'autres pauvres citoyens de l'autre côté du fleuve, lit-on dans Guinée-Conakry Info, avant d'ajouter « Il interpelle les forces en présence à mieux coordonner leurs efforts de guerre et leurs stratégies pour éviter que de telles erreurs se multiplient à l'avenir. » Et pendant ce temps-là, à Washington, les représentants de 60 pays participent au sommet consacré à la lutte contre le terrorisme. L'oncle Sam sonne le rassemblement, s'amuse en une l'observateur Pahalga. L'extrémisme violent dans le monde, un thème d'une actualité autrement plus sanglante depuis le début 2015, où du Nigeria à Copenhague, en passant par Bosso et Paris, les actes terroristes ont endeuillé et continuent d'endeuiller des familles, estime l'observateur Pahalga. Pour le quotidien burkinabé, Barack Obama a sonné la mobilisation générale pour faire face à ce fléau aux dimensions planétaires en orientant les discussions sur les aspects militaires de la lutte, mais avec comme principal thème la prévention de la radicalisation pour éviter de renforcer les groupes terroristes. À New York, François-Xavier, on planchait hier soir sur une possible intervention militaire étrangère en Libye. Et apparemment, plusieurs pays occidentaux semblent avoir dissuadé l'Égypte d'une intervention militaire au sol, en plaidant plutôt pour une solution politique. Reste qu'à en croire les informations du quotidien algérien Maghreb émergent, au moment où son émissaire était aux États-Unis, à l'ONU, pour tenter de convaincre du bien fondé d'une telle intervention. Le président Al-Sisi, en chef des armées, inspectait hier des zones militaires à la frontière avec la Libye, au surlendemain donc de bombardements effectués par son armée contre des objectifs du groupe État islamique en Libye. Le président égyptien, accompagné de son ministre de la Défense, a visité une base aérienne près de la frontière libyenne afin de superviser les mesures destinées à assurer la frontière occidentale de l'Égypte. Et à Alger, les tractations pour une paix durable au nord Mali se poursuivent. On en parlait déjà hier, mais le quotidien Le Républicain publie un article qui en dit long sur les difficultés rencontrées dans ce sens. Apparemment, les différentes parties réunies autour de la table, représentants du gouvernement malien et des principaux mouvements du nord Mali, n'arrivent pas à s'entendre sur un terme utilisé par la minorité sécessionniste du nord pour désigner leur état chimérique. Le terme Azawad est mal vu par tous les Maliens qui aspirent à l'unité et à l'intégrité du territoire national, constate Le Républicain. Mais selon ces informations, les mouvements de l'Azawad, justement, ne veulent pas renoncer à ce terme pour désigner le nord du Mali. Azawad, donc, cette bataille sémantique est suffisante pour faire capoter le processus de paix, en croire Le Républicain. Et en Côte d'Ivoire, dans le procès dit de la crise post-électorale, Michel Gbagbo nie avoir joué un quelconque rôle politique. À 45 ans, le fils de l'ancien président déchu est notamment accusé d'avoir appuyé des jeunes qui dressaient des barrages pendant la crise post-électorale. Réponse de l'accusé: je ne reconnais pas les faits, je n'ai jamais entretenu de milice. Si je dois être éventuellement condamné, que ce soit à cause des faits pour lesquels on me poursuit et non parce que je suis le fils de Laurent Gbagbo.